Nous allons prendre la scène ensemble et puis c'est tellement important de faire ça en mémoire de Jésus, de ne jamais oublier que c'est toujours en mémoire de tout ce qu'il a accompli pour nous à la croix du Calvaire. Il était tellement bon, tellement grand, tellement puissant. Ce matin, je pensais aux gâteaux, Sonia. Merci pour les gâteaux, merci. C'était une belle pensée pour la fête. Puis, j'essaie d'imaginer, là, imagine là, que moi, je m'en vais chez nous, là, puis je pense qu'il y a de la farine, il y a du sel. Tu sais quoi tu mets là, du crémage de gâteau, qu'est-ce qu'il y a encore? Du sucre en poudre, un peu de sel, poudre à pâte, beaucoup d'amour. Imagine, j'arrive chez nous, là, je sors tout ça, là, puis j'envoie ça d'un tour comme ça. Là. Puis là, j'espère à un moment donné, là, voir apparaître des beaux petits gâteaux pleins d'amour qu'on peut donner à quelqu'un. Pensez-vous que ça va se faire? Hein? Ça prend quelqu'un qui le fait. Je vais vous emmener ça ce matin pour juste imaginer un peu la grandeur de Dieu. Tu sais, il y a des gens qui disent, ben regarde, c'est un gros Big Bang. Tu sais. On prend toutes sortes d'éléments, on met tout ça ensemble dans la cuisine, puis on dit, regarde, il va apparaître un gâteau un jour. Penses-tu qu'il va y avoir une chance que le gâteau apparaisse? C'est minime que le beau gâteau va être fait là, avec plein d'amour et tout ce qu'il faut, là, mais il va se faire tout seul avec les éléments qui sont. On a mis tout ça ensemble. On a fait un tour, puis on dit, regarde, on va attendre le gros Big Bang. Je pense qu'on peut attendre longtemps, hein? Comment tu dis ça? Oh oui, il y en a plusieurs qui vont bouffer avant. Mais vous pouvez imaginer la grandeur de Dieu. Quand on regarde la création, Dieu est tout-puissant. Quand on considère l'univers, la grandeur, la puissance de Dieu. Quel privilège qu'on a de le connaître. Quel privilège de savoir qu'il a donné son Fils unique pour qu'on puisse avoir le salut. Quel privilège qu'on a. Alléluia. Quand je considère tout l'univers, quand je considère toutes les choses. C'est tellement important ce matin qu'on puisse réaliser qu'on ne fait pas les choses par habitude. On n'est pas à l'église pour de la religion, pour dire, regarde, je fais partie de la gang du Centre chrétien de Mousse, mais parce qu'on vit une relation avec Dieu, parce qu'on réalise la grandeur de Dieu. On sait qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, puis a envoyé son cher Fils mourir à la croix pour nous pardonner nos péchés, nos manquements. À chaque fois qu'on manque le but de Dieu pour nos vies, à quelque part, c'est Dieu a déjà prévu, il a tellement aimé, il a donné son Fils, mais il veut nous transformer, il veut nous changer, il veut nous emmener à son image, à sa ressemblance. Le but de notre vie, c'est de glorifier Dieu. On doit le glorifier à travers tout, à travers nos pensées, à travers nos comportements, à travers nos actions, à travers notre cheminement de chaque jour. On est là pour lui plaire, on est là pour l'honorer, on est là pour le glorifier. Alors, en prenant la scène ce matin, réalisons-le ce matin. Il y a un Dieu si grand a pu penser à nous. Et puis Dieu est Dieu. Alléluia. Si Dieu est Dieu, aimons-le, adorons-le, servons-le, soyons à ses pieds, prosternons-nous devant lui, puis recherchons toutes choses sa volonté. Amen. Alléluia. Ce n'est pas ma pensée, mais sa pensée à lui qui est importante. Donc, on va prendre la scène ce matin en réalisant que la grandeur de Dieu, vous savez, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais Dieu s'est fait homme, Dieu s'est humilié. Dieu n'a pas regardé son regard de Jésus, son égalité avec le Père, mais il a pris la forme humaine pour venir jusqu'à mourir sur la croix, pour nous racheter de tous nos péchés. Oh boy, alléluia. C'est pour ça qu'on ne veut jamais oublier en prenant la scène ce que Jésus a accompli par amour, pour qu'on puisse connaître son grand salut, qu'on puisse avoir la vie éternelle, qu'on puisse rentrer à la maison. Alléluia. Qu'on puisse dire Abba Papa. Abba Papa. Je vais proposer, je vais appeler les préposés. Les anciens, si vous voulez venir. Alléluia. Alléluia. On devrait donner une main aux anciens. J'aime ces gars-là. Alléluia. Alléluia. C'est des hommes fidèles. Des hommes qu'on apprécie et qu'on aime. Georges, tu veux venir ce matin? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va juste prier ce matin. J'aimerais ça qu'on ait une pensée spéciale ce matin pour Mme Cyr, pour Dale qui va aller pour les traitements aussi. Il y en a peut-être d'autres parmi nous que vous connaissez des malades. On va les élever au trône de la grâce en même temps. Parce que la parole de Dieu nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. C'est déjà notre propriété, ça nous appartient déjà. Donc, Père, ce matin, on veut réclamer cette guérison, Seigneur, pour nos malades dans notre assemblée, Seigneur. Seigneur, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner toute iniquité, tout péché, Seigneur. Ce matin, Seigneur, si on dit qu'on n'a pas péché, on est menteur, Seigneur.
Et qu'on doit te dire pardon, Seigneur. On veut te demander pardon ce matin, Seigneur. Pardon pour nos pensées, pardon pour nos agissements, pour nos actions, pour nos comportements. Pardon, Seigneur Dieu, parce que bien souvent, on manque le but, Seigneur. Puis on veut te demander de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier ce matin, Seigneur, par ton sang précieux, Seigneur. Nous te demandons de relever nos malades, Seigneur, de guérir, Seigneur, tous ceux qui passent des temps difficiles dans leur corps, Seigneur, comme dans leur âme, dans leur cœur, Seigneur. Que tout soit rétabli ce matin dans le nom de Jésus. Par ta grâce, seulement, nous te prions ce matin. Au nom du Seigneur. Bénis ces aliments que nous allons prendre, Seigneur Dieu. Parce qu'on sait toute la grâce qui s'attache, Seigneur. À chaque fois qu'on le fait, Seigneur. Puis on veut annoncer aussi ton retour. Tu viens bientôt, Père. Tu envoies ton Fils revenir dans la gloire. Amen. Amen. On va distribuer. Je vais t'envoler un de suite. Merci. Alléluia. 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 Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Lave tous mes péchés. Chantons-le ensemble. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Lave tous mes péchés. Oh, alléluia. Merci pour ton sang qui nous lave ce matin, qui nous purifie, Seigneur. Merci, Jean. Alléluia. 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 Merci. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur sera plus blanc que la neige. Alléluia. Vous ne vous rappelez pas de ce chant-là, vous autres, hein? C'est trop vieux. C'est trop vieux pour vous autres. Seigneur, il a enlevé toute mon iniquité, tout mon péché. Alléluia. Lavé, purifié, sanctifié. À chaque fois qu'on vient à lui, avec un cœur sincère, un cœur pur, le Seigneur lave, purifie, sanctifie, puis nous rend plus blanc que la neige. Alléluia. Parce que même la neige peut avoir un peu d'impureté. Mais le Seigneur nous lave plus blanc que la neige. Levons-nous ensemble, prenons-le ce matin, en réalisant tout ce que Jésus a fait. Amen. Pour chacun de nous, qu'on soit appelé enfant de Dieu. Prenons-le. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. On est reconnaissant devant tout ce que tu as accompli. Merci, Seigneur. Merci pour la guérison. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour tes meurtrissures. Nous sommes guéris, Seigneur. Alléluia. 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 Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Alléluia. Prenons-le ensemble. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus vient bientôt. Alléluia. Alléluia. Nous l'attendons avec assurance. C'est sûr. Nous l'attendons avec assurance. Alléluia. Vous avez hâte de voir Jésus? Bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Alléluia! Nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, alléluia. Y a-t-il quelque chose qui se passe dans votre esprit quand on peut juste chanter ça, pas pour la belle voix du pasteur, mais pour le massage qu'il y a à travers. Ce n'est pas des choses toutes préparées, c'est des choses qui sont nées de l'esprit, qui viennent du cœur, qui viennent tout à coup spontané dans le cœur. Bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi.
Bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Alléluia! Alléluia! Nous allons voir le roi. Ça, je chante pas mal mieux que moi. Alléluia. Rebecca aussi. Merci Seigneur. Amen. Mais bientôt, puis très bientôt, Jésus revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas comment les gens puissent passer à côté d'un si grand salut, mais il faut l'annoncer. Quand vous pensez que sur la terre présentement, il y a plus que la moitié de la population mondiale qui ne connaissent pas le Seigneur, au moins 40%, même plus, qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais quand on en regarde à ce pourcentage-là, on en regarde comme en Amérique du Nord, puis on en regarde au Canada, puis on en regarde dans notre région comme des gens qui connaissent le Seigneur à 99%. Pensez-vous que les gens connaissent le Seigneur à Amos à 99%? Ça n'a pas un gros impact dans leur vie. Les gens ils connaissent le nom de Jésus. Ils ont entendu l'Évangile, mais ça n'a pas changé grand-chose dans leur vie, même dans le milieu évangélique. Fait qu'il faut arriver à un endroit où c'est qu'à un moment donné qu'on dit Seigneur, on a une mission. Il dit aller parmi toutes les nations. On a une mission, c'est d'annoncer Jésus-Christ. Peut-être qu'on ne l'a pas fait depuis le début de 2016. Peut-être qu'on a oublié de voir qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Christ autour de nous. Mais dites au Seigneur ce matin, Seigneur, je voudrais être un homme et une femme fidèle dans cette mission-là d'annoncer l'Évangile. Le résultat, c'est pas ça ne nous appartient pas, mais d'annoncer, oui. De semer, oui. Puis on peut s'attendre à une récolte à chaque fois qu'on dépose des semences. Parce que c'est le Seigneur qui fait croître, c'est le Seigneur qui fait pousser. Alléluia. Tantôt, on ne sait pas de quelle manière ça peut arriver. Je parlais dernièrement avec quelqu'un, tu sais, la semence, elle peut tomber sur toutes sortes de terres. Elle peut tomber sur la pierre, sur la route, oui. OK. Amen, c'est bon. Alléluia. Ça, la Bible a dit, sème ton pain à la surface des eaux. On ne sait pas quand est-ce que ça va te le ramener. Fait qu'on peut savoir, quand on a semé, on peut s'attendre à une récolte. Alléluia. Alléluia. J'écoutais mon frère qui m'a envoyé un email cette semaine, Serge, et il parlait sur un verset biblique, et des fois la compréhension est plus difficile, des fois sur certains textes, puis ça en est à un dans le sens qu'il dit, Dieu, il dit à un moment donné qu'il va donner davantage à celui qu'on avait déjà donné beaucoup, puis il va enlever même à ceux qui ont peu. Puis ça arrive à un verset de même, mais quand tu regardais le contexte qui allait à la suite de ça, il parlait de la parabole des semences. Puis il disait que la semence peut tomber dans toutes sortes de terres. T'sais. Et puis il disait de l'importance de dire que quand on reçoit la parole de Dieu par la foi, ça nous ouvre les portes du ciel pour plein de bénédictions. On ne peut pas imaginer tout ce que le Père peut nous ramener par la foi. C'est par la foi que ça commence. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puis quand la parole de Dieu vient, puis elle tombe dans notre cœur, puis elle trouve une bonne terre, mais ça pousse, puis ça peut donner de l'abondance parce que ça nous permet d'aller au trône de la grâce, puis de recevoir tous les bienfaits, les bénédictions que Dieu veut pour nos vies. Puis il y en a d'autres, ils reçoivent la parole de Dieu, mais ça tombe sur la pierre, ça tombe sur un terrain difficile, des soucis de la vie, ou n'importe quoi peut l'étouffer ou quoi que ce soit. On enlève même le peu qu'il y a, même la semence. Il ne va rester rien de tout ça, juste parce que tout est dépendant de la façon qu'on le reçoit. C'est pour ça que c'est important ce matin, on veut en partager la parole de Dieu. On peut recevoir cette parole-là avec de la bonne terre en disant, Seigneur, ça va porter du fruit, on va rentrer dans la bénédiction puis dans l'abondance. Puis on peut le recevoir aussi avec les soucis de la vie, qu'on va sortir d'ici, puis ça va s'étouffer, puis ça va mourir ou sur un cœur dur, un cœur qui ne reçoit pas la parole, mais qu'elle va sécher, elle va mourir au soleil ou quoi que ce soit. Mais c'est à nous autres de décider dans quel genre de terre. Dire, Seigneur, fais que mon cœur soit réceptif à ta parole ce matin. Et qu'elle puisse produire du fruit, puis du fruit en abondance. À la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. L'intention de notre cœur. Ce matin, c'est le premier passage. Amen. Alléluia. Nous devons faire ce que nous croyons important aujourd'hui. Croyez-vous ça?
Vous savez, à chaque jour qui se lève, on peut dire ça, ça nous éloigne d'une jour. Quelqu'un a dit ça à un moment donné. À chaque fois que tu te lèves le matin, ça nous éloigne le jour de notre naissance, puis ça nous rapproche le jour de notre mort. On n'aime pas entendre ça. Hein? Voyons donc. T'sais. Une fois, j'ai été avec Serge, on a été visiter un monsieur chez Soma, puis il a sorti son grand tape, le gars, puis il a commencé à ouvrir son tape à mesurer. Puis là, il a dit, l'âge moyenne, c'est ça. Puis t'es rendu là. Quel âge que toi, t'es? Wow! Je regardais le bout du tape, puis qu'est-ce qu'il me restait? J'ai dit, wow! Il n'en reste pas trop long. Hier, Suzanne, qui est décédé, un chanteur bien connu à notre époque, Gilles Braun. Il est décédé. 73 ans. Là, j'ai commencé à dire, non, je me rapproche de ça. Il n'est pas si vieux que ça, le gars. Il n'était pas si vieux que ça, il est mort jeune. Alléluia. Ce matin, l'intention de notre cœur, nous devons faire tout ce que nous croyons important aujourd'hui. Aujourd'hui. Il ne faut pas remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps d'exprimer une prière qui jaillit de notre cœur. Il est temps de lire, de méditer, de nourrir notre esprit, de renouveler notre intelligence. Il est temps de nous aimer. Il est temps de nous pardonner. Il est temps de nous encourager. Il est temps de nous consoler. Surtout pour chacun de nous, il est temps d'être reconnaissant au Père de Céleste pour notre vie. Il est temps de penser famille. Il est temps maintenant de devenir présent pour notre conjoint, nos parents, nos amis. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? C'est le jour, c'est le temps, c'est le moment. Il ne faut pas remettre toujours les choses à plus tard en pensant bon, on va avoir du temps devant nous autres. Oui, gloire à Dieu s'il nous reste encore beaucoup de temps. Mais de toute façon, le temps passe vite. La parole de Dieu a dit c'est plus vite que la navette du tisserand. Tu sais, il lance la navette puis il va pogner au bout. La relance puis tu pognes au bout. Ça passe rapidement. Très, très rapidement. La vie, on ne peut pas en retrancher, on ne peut pas ajouter. La seule chose qu'on peut faire, c'est le bien remplir le temps que Dieu nous donne de vivre sur la terre. Et la meilleure façon de bien commencer ça, je vais vous dire, c'est une prière qui jaillit de notre cœur. Ça veut dire ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu, quelque chose qui vient de ton cœur, qui dit, Père, je sais, je suis peut-être loin de ton plan, peut-être que je me suis éloigné de tout ce que tu veux pour ma vie. Pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, puis donne-moi, Seigneur, de réaliser la valeur de ma vie à tes yeux. C'est Christ. Alléluia. Comment que le Père nous aime. Fait qu'il est temps pour nous aujourd'hui de réellement réaliser toutes ces choses-là qui sont importantes pour nous autres. S'il est temps d'être compréhensif, d'être hospitalier, d'être généreux, s'il est temps d'être vraiment joyeux, heureux, bénir Dieu, être reconnaissant pour tout ce que Dieu nous accorde, tout ce que Dieu nous donne. Alléluia. C'est au lieu de penser d'avoir plus, mais de dire, Seigneur, merci pour ce que j'ai. Merci pour mon pays. Merci pour ma province. Merci pour ma ville. Merci pour ma paroisse. Merci pour ma maison. Merci pour mon conjoint. Merci pour mes enfants. Merci pour mes petits-enfants. Il y a tellement de richesses que Dieu nous accorde. Alléluia. D'être reconnaissant au Seigneur. Laissons monter une prière de reconnaissance à Dieu. Ça vous tente ce matin? On se lève ensemble, puis juste mettre nos mains de main et dire, Seigneur, on veut te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour le salut. Merci pour le privilège d'avoir entendu ta parole. Merci qu'on ait une église. Merci, Seigneur, qu'on ait une place de rassemblement. Merci, Seigneur, pour la paix dans notre pays. Merci, Seigneur, pour toutes ces bénédictions qu'on ne mérite pas, mais que tu nous accordes dans ta grâce infinie, dans tes bienfaits, Seigneur. On veut être reconnaissant pour tout ça, Père. Amen. Merci pour la santé. Merci pour le travail. Merci, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois qu'on a du jugement, Seigneur, de la critique, Seigneur, que ce soit au niveau de nos dirigeants, au niveau des gens qui sont là dans notre pays, Seigneur. Seigneur, on a le pays où coule le lait et le miel. On veut dire merci ce matin. Puis bénis, Seigneur, nos autorités, Seigneur, à tous les niveaux dans ce pays, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. On est passionné de Dieu. J'ai mis des petits cœurs partout parce que c'est les choses qu'on devrait être. On est passionné de Dieu. Puis dans le mois de février, on peut dire qu'on est passionné pour nos conjoints. C'est la Saint-Valentin. On est passionné pour nos familles. On est passionné pour nos enfants, nos petits-enfants. On est passionné pour toutes sortes de choses parce que Dieu fait naître dans nos cœurs cette passion-là par son amour. Parce que l'Esprit de Dieu vient et déverse en nous l'amour du Père. Puis cet amour-là doit produire en chacun de nous autres quelque chose de vraiment incroyable. On va tourner à l'autre qui nous parle de nos priorités de notre cœur. Quand on dit la priorité de s'approcher du Père, c'est de s'approcher du trône de la grâce avec une pleine assurance.
là, Dieu nous accordera sa bonté, il nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. C'est ça qu'on devrait désirer toujours plus pleinement, c'est d'être plus près de lui, de réaliser que c'est un trône de grâce, puis qu'on peut le faire avec une pleine assurance. Oh, puis il va nous secourir dans le bon moment. L'autre dit dans un moment opportun, mais j'ai pris cette traduction-là parce que c'est au bon moment. Au bon moment, il va nous secourir. Quand tu vis un temps difficile, un temps d'épreuve, un temps de maladie, un temps de tentation, quoi que ce soit, Dieu dit, approche-toi du trône de la grâce, tu vas être secouru dans le bon moment. Pas une semaine plus tard, pas après que tu t'es rivé le nez, puis après tu t'es fait mal, puis après que tu es rendu au bout du rouleau. Il va te secourir au bon moment. Mais est-ce que tu t'es approché du trône de la grâce à ce moment-là pour être secouru? Ou tu dis, je vais attendre? Comprends ce que je veux dire ce matin? Hein? Bien souvent, on va essayer de régler tous nos problèmes tout partout. On va courir tout le monde, voir tout le monde, puis on va s'approcher de Dieu en dernier. Est-ce que peux-tu? On va courir partout. Je vous ai dit ça il n'y a pas si longtemps. On veut courir voir des hommes de Dieu influents, ceux qui ont des gros ministères, ceux qui ont des grands dons de guérison, ceux qui ont ci, puis ont ça. Puis c'est pas méchant. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas aller entendre des hommes de Dieu qui ont reçu les ministères du Seigneur. Mais je suis en train de vous dire, c'est qu'on a Dieu. Alléluia. On a accès au trône de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous est favorable. Alléluia. Puis il nous promet d'être secourus dans le bon moment, dans le moment important. Il s'agit juste de s'approcher du trône de la grâce. Il dit, approchez-vous de lui, puis il s'approchera de vous. Approchez-vous de lui. Des fois, on attend. On attend que les choses se sont passées en disant, bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Puis plus tard, des fois, on ne réalise pas les conséquences des actes, des choses qu'on a vécues, comment que ça peut détruire. Nous détruire, puis détruire les gens autour de nous autres. Parce qu'on ne s'est pas approché d'un trône qui est un trône de bienfaits, de bénédictions que Dieu veut donner à chacun de ses enfants. Amen. Alléluia. Père, il nous aime. Le Père nous aime. Le Père, il aime chacun de ses enfants. Il n'y a pas de favoritisme avec lui. Il n'en aime pas plus un que l'autre. Mais on doit honorer notre Père. On doit s'approcher de notre Père pour dire, Père, j'ai besoin de tes conseils. Père, j'ai besoin de ta sagesse. Père, j'ai besoin de ton intelligence. Père, j'ai besoin de ton discernement. Père, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que c'est tes plans pour ma vie. Père, comprenez? On s'approche du trône de la grâce, puis on va trouver une direction pour nos vies. Amen. Aide-nous, Seigneur, le trône de sa majesté divine. Vous savez, j'écrivais ici que nous devons vivre notre vie centrée sur l'amour du Père. Pourquoi? Parce qu'il nous a tant aimé qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Fait que Dieu, il a déjà. Son trône de majesté, à quelque part, c'est un trône de grâce. C'est un trône où il nous a déjà prouvé son amour et il nous a déjà donné son Fils. Mais en même temps, c'est un trône de justice, c'est un trône de jugement. C'est un trône, tu sais, nous autres, on est bénis parce qu'en Jésus-Christ, déjà, le jugement est tombé sur lui, le jugement qui devait tomber sur nous. Mais il faut venir au trône de la grâce pour le recevoir. Puis ça devient un trône de grâce au lieu d'être un trône de jugement. Alléluia. Enlève Jésus, on se sent condamné, culpable. On se sent jugé, on peut être juste... le salaire du péché, c'est la mort. C'est tout simplement, c'est la mort. À quelque part, à chaque fois que tu fais un péché, c'est la mort, ça conduit à la mort. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à penser à ça, c'est que, je ne sais pas, moi et Maurice, on est bien chum, là, mais lui a confiance en moi, puis moi j'ai confiance en lui aussi. Mais admettons que, je ne sais pas, moi, tu te donnes à administrer tes biens, OK? Puis je me sers un peu en travers ça, tu sais. Puis à un moment donné, tu réalises qu'il te manque une couple de mille, tu sais. On ne dira pas de millions, là, parce qu'il faut quand même être raisonnable. Tu vas dire, écoute, pasteur, j'avais confiance en toi, mais garde, tu as manqué le but. Moi, j'étais prêt à toucher sur mon héritage, maintenant. Excuse-moi, Maurice. Mais lui, le salaire du péché, parce que j'ai manqué le but, parce que de qu'est-ce qu'il m'avait demandé, c'est qu'il n'aura plus confiance en moi. Il va me pardonner, je connais son cœur. Il n'y a pas le choix de toute façon, Dieu ne le pardonnera pas autrement.
Fait qu'il va nous pardonner, mais la confiance, elle ne sera plus là. Ça va prendre du temps avant qu'il me redonne son portefeuille à gérer. Le salaire du péché, c'est la mort. À chaque fois que tu manques le but de Dieu pour ta vie, il y a quelque chose qui s'attache à toi. Tu ne peux pas passer à côté, c'est la mort. Il y a quelque chose qui s'attache. Dieu te pardonne, Dieu fait son œuvre, mais à quelque part, il y a quelque chose que Dieu ne voulait pas, qui est la vie éternelle. Dieu veut, c'est la bénédiction. Il y a quelque chose qui s'attache à toi, qui est là, qui est des conséquences du péché qui conduit à la mort. Mais le Seigneur lui pardonne, il lave, il purifie, il sanctifie, mais à travers des conséquences de tes choix. Comprenez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'au trône de la grâce, il y a des conséquences. Dieu a tout pardonné, libéré, il a oublié, il a envoyé ça dans la mer de l'oubli. Mais je te parle de sur la terre, OK? Sur la terre. Un matin, je m'emmenais avec mon auto, j'étais un petit peu en retard, puis je roulais un petit peu plus vite que, disons, c'est 50 km, je roulais à peu près 60, 65, 60, en passant sur la lumière, parce que je ne voulais pas qu'elle change, puis que je passe tout de suite, juste la dernière, là. Mais la police était parquée, là. Là, je l'ai vu, j'ai juste laqué, j'ai mis mon trafic life, là, que je tourne, de toute façon. Il a bien vu. Là, je dis, merci pour ta grâce, Seigneur. Mais il me laisse aller. Merci pour sa grâce aussi. Il y avait une bonne, disons que pour moi, Dieu, il a intervenu là-dedans. Là. Parce que, tu sais, une zone de 50 sur 65, c'était un peu vite, hein? Je suis pas supposé de faire ça. J'ai manqué, amen. Il y aurait eu une conséquence, j'aurais eu un ticket. J'aurais eu un point d'inaptitude. Ah, j'aurais été gracié pareil, j'aurais reparti avec mon auto. Mais il y aurait eu des conséquences au fait que j'avais brisé des commandements, à quelque part, qui sont là, par l'autorité établie. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas minimiser les manquements aujourd'hui au plan du Père pour nos vies. En disant, on est déjà pardonné. C'est vrai. Les péchés que je vais faire demain, ils ont déjà été pardonnés. Jésus a déjà subi le châtiment à ma place pour ces péchés-là que je n'ai pas encore commis. C'est vrai. Mais il y a des conséquences qui s'attachent à ça. Dieu ne nous a pas sanctifiés. Ça veut dire qu'il ne nous a pas pris dans le royaume des ténèbres pour nous emmener dans le royaume du Fils du bien-aimé de son amour, pour qu'on puisse continuer à vivre comme les ténèbres. Il nous a emportés dans le royaume du Fils de son amour pour nous transformer, nous changer, nous emmener à l'image de son Fils. De gloire en gloire, il a donné les 5 ministères à l'Église pour le perfectionnement des saints. Mais le but de Dieu, c'est de nous perfectionner. Et la priorité dans notre cœur, c'est de plaire à notre Père. C'est de dire merci Père pour tout ce que tu as fait. Merci pour ton rachat. Merci de m'avoir justifié. Merci de m'avoir racheté. Merci pour la libre entrée dans tes sanctuaires. Merci pour toute la bénédiction. Maintenant, Père, moi je veux te plaire. Alléluia. Sanctifie-moi, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Remplis-moi, que ta parole devienne vivante, tranchante, efficace, puissante dans mon esprit, afin que je devienne comme Jésus. Alléluia. À son image, à sa ressemblance. Essayez de trouver une place dans la Bible où on raconte que Jésus a fait du mal à quelqu'un. Qui a manqué. Non. Fait que notre désir, c'est d'être comme lui. C'est le premier-né dans nombreux frères. Si Jésus aurait fait des manquements, il sera mort. Il n'aura pas été ressuscité. Il est mort, il a été ressuscité parce qu'il n'a pas commis de péché. Fait qu'il a pris les nôtres. C'est ça qui était la conséquence. Pourquoi il est mort. Hébreux 2,17, il dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Mais Jésus, il peut nous comprendre. Il peut nous secourir parce qu'il a été rendu semblable comme tous ses frères. Il a dit qu'il a été tenté comme eux autres. Il a éprouvé les mêmes choses. Vous savez, quand Jésus a été tenté, il a été secouru. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus pouvait citer les Écritures. Quand la tentation est venue, quand des moments d'épreuve sont venus dans sa vie, il pouvait arriver et dire, il est écrit. Après 40 jours de jeûne, d'avoir un change cette pierre-là en pain, il me semble, tu as le pouvoir de le faire, puis tu as faim un peu, tu dis 40 jours, c'est quand même raisonnable, hein? Non. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, il voulait juste dire, quand ce sera le temps, je ferai bien que je veux, mais ce ne sera pas le diable qui va m'empêcher.
je vais faire les choses selon le plan de mon Père. Mon Père, il a un plan, il a une destinée pour tous ses enfants. Puis je vais le consulter, puis je vais agir selon la directive que mon Père a pour ma vie, avant de penser de faire à ma tête, de chercher mes propres pensées, mes propres idées, puis de faire les choses à ma façon. Dites Amen ce matin. C'est sérieux. Mais Dieu, il s'attend à être consulté parce qu'il veut nous secourir. Il veut nous secourir pour notre santé spirituelle. On doit s'attacher au cœur de Jésus avant toute autre chose. On doit s'attacher à sa parole parce qu'elle est là pour nous rendre victorieux. Amen. Pour nous protéger, nous garder. Alléluia. Fait qu'il est toujours présent là, puis surtout quand nous en avons besoin. Qu'est-ce qu'il est conscient? Il est conscient de toutes nos faiblesses, puis désire nous secourir dans le bon moment. Fait qu'approchons-nous de ce trône de grâce-là, puis avec confiance et assurance. Amen. Alléluia. On va tourner au prochain. Vous allez voir toujours des petits cœurs parce qu'on est dans le temps de la Saint-Valentin. Mais c'est surtout avec la pensée des motivations de notre cœur ce matin. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Autrement dit, le Père pèse les pensées et les motivations de notre cœur. Alléluia. Essayez d'imaginer le Père avec une grande balance, là, tu sais, il est en train de peser. Mais s'il regarde mes pensées, il regarde mes motivations, il veut savoir pourquoi je fais les choses, dans quel but. Fait que c'est bon que je devrais exposer au Seigneur toutes mes activités, tous mes projets. Recommande ton sort à l'Éternel. Parce qu'il veut agir. Mais recommander à Dieu les choses, au Père, toutes nos activités, toutes ces affaires-là qui sont là, notre conduite, nos actions, toutes les choses que nous posons à chaque jour, toutes nos valeurs morales, toutes les choses qui sont là, on met ça devant Dieu, puis Dieu pèse les pensées et les motivations de notre cœur. OK, c'est bon. C'est correct. Il regarde nos comportements. Je fais partie d'un réseau où on prie ensemble le matin et le soir. La plupart du temps, à chaque jour, mais souvent. Et puis à travers ça, on arrive toujours à un endroit où c'est qu'on veut regarder dans notre cœur, tu sais, les choses qu'on a manquées, dans nos pensées, dans nos actions, même dans nos réflexions. Tu sais. Des fois, on peut s'imaginer, tu sais, que tu sais, Jésus, il a toujours emmené les choses plus loin. Quand il a parlé, à un moment donné, à répondre aux questions des gens, quand il parlait de l'adultère, mettons, au niveau tu sais, quand le Seigneur les emmène à dire, il n'est pas permis à l'homme de répudier sa femme pour cause d'infidélité, je ne sais pas pourquoi. Puis il les ramène à la pensée, tu sais, qui dit, celui qui est déjà dans son cœur, tu sais, qui est déjà convoité. Tu sais, il les emmène à un endroit où c'est que c'est beaucoup plus loin que poser des actions. Il les emmène même dans la pensée, dans la réflexion. Du fond du cœur viennent les meurtres, les adultères, les vols, les faux témoignages. Il commence au fond du cœur. Puis quand on dit que Dieu pèse les cœurs, c'est comme à quelque part, il nous emmène à l'endroit, puis à chaque fois qu'on se rencontre, puis on prie, on dit, Seigneur, y a-t-il des choses que j'ai faites? Y a-t-il des choses que j'ai même pas fait, que j'aurais dû faire? Ça peut être manquer le but de Dieu aussi pour ma vie. C'est l'omission. Tu sais que tu peux faire du bien, puis tu ne le fais pas. Ou que, tu comprends? Tu as omis de faire une action qui aura fait du bien à quelqu'un. C'est un manquement aussi. Il y a des péchés comme ça qu'on peut faire en manquant. Le péché, c'est un manquement au but de Dieu. Ce n'est pas toujours une grande affaire. Là, on disait les petits péchés veniels, les gros péchés mortels, puis il y a des conséquences différentes. Oui, il y a des conséquences différentes pour les péchés sur la terre, mais pour Dieu, un manquement, c'est un manquement. On doit rechercher à faire la volonté de Dieu. Fait qu'à quelque part, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. C'est que tu emmènes toutes choses devant Dieu, puis tu dis, Seigneur, c'est pas mon raisonnement, c'est pas ma pensée, c'est pas parce que le monde fait ça, puis l'autre monde fait ça, puis tout le monde fait ça, que moi, je suis appelé à faire ça. Ça peut être péché pour un homme, puis ça peut être pas péché pour un autre. Croyez-vous ça? Je peux poser une action, pour moi, c'était Dieu me demandait à le faire, puis pour un autre, il n'a pas demandé à le faire. C'est chacun de nous autres, on doit emmener ça devant Dieu, puis dire mes motivations, puis mes pensées sont quoi là-dedans, puis Dieu va peser ça. Amen. C'est ça que je vous ai emmené. La motivation de notre cœur pour suivre la parole de Dieu, les principes de Dieu. Parce qu'on est passionné de Dieu, parce qu'on aime Dieu par-dessus toute chose, parce qu'on veut plaire à Dieu, parce que
Dieu, il nous appelle à ça. Il veut qu'on lui plaise par la foi. La foi vient ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puis, c'est impossible de s'approcher de Dieu sans avoir ce désir-là de plaire à Dieu, de se soumettre à sa parole. Puis, fait on vient, puis on veut passer ça par le principe de dire, c'est comme un filtre. Tu sais, on veut filtrer nos motivations, nos paroles, nos sentiments, nos actions à travers le filtre de Dieu, de la parole de Dieu, des principes de Dieu. Fait qu'il regarde les motifs et les intentions qui motivent nos orientations. C'est quoi qui décide nos décisions que nous prenons à chaque jour pour nos vies? Puis ce que le Père aime, c'est regarder la pureté de notre cœur. C'est important pour Dieu. Parce que notre Dieu est 3 fois saint. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce qu'il ne vit pas comme le monde, il ne pense pas comme le monde, il n'agit pas comme le monde. Fait que nos actions ne doivent pas découler du côté charnel. On veut vivre dans l'Esprit. On veut vivre dans l'Esprit. Et si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui m'a changé, qui m'a transformé. Alléluia. Fait que je ne vis plus pour satisfaire ma chair, ses convoitises, ses passions, mais je veux vivre pour plaire à mon Père. Parce que lui, il a des destinées, il a des plans pour ma vie. C'est ça que je m'applique à rechercher et à faire les choses dans le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi faisons-nous certaines choses? Pourquoi choisissons-nous d'aller ou de ne pas aller à certains endroits? Pourquoi? On peut justifier nos désirs et nos actions, mais ça ne veut pas dire que ça va les rendre justes. Je vais vous emmener à réfléchir ce matin. On peut justifier nos actions, mais ça ne veut pas dire que ça va les rendre justes. Parce que toutes les voies semblent droites dans le cœur de l'homme, mais le Père examine les motifs, les intentions de notre cœur. Tout ce qui est là dans notre cœur pour savoir la manière qu'on travaille, si c'est en conformité avec ce qu'il désire pour nos vies. Alléluia. C'est ma prière ce matin. Je marquais de demander au Père de guider nos choix, nos décisions, nos orientations dans toutes les sphères de notre vie. Parce que j'ai confiance juste en lui pour être notre guide. Je n'ai pas confiance en moi. Fait que je ne sais pas si ce sera votre même prière à vous autres ce matin, mais Seigneur, guide toute ma vie pour que ça soit selon ton plan à toi. Amen. Alléluia. Fait que Père, il veut peser ses motivations et nos pensées. Tournons ensemble à la prochaine. Alléluia. La soif de notre cœur. Oh, notre espérance ne risque pas d'être déçue car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Fait que c'est versé. Tu sais, le mot grec nous parle, j'ai pris cette version-là parce que c'est comme versé. Moi, j'imagine toujours le Père là, avec un gros seau bien plein. Là. Hein, Dan? Ouvre-toi la bouche, mon gars. Waouh! Ouf! C'est de l'amour! C'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour. Alléluia. Vous voulez de l'amour? Le Père déverse de l'amour. Ça, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour pur. C'est un amour pacifique. C'est un amour modéré. C'est un amour conciliant. C'est un amour incroyable. C'est l'amour du Père. Remplis-moi, Père. Oh, remplis-moi. Nous autres, les êtres humains, on est là, on a besoin d'amour, d'attention, d'affection. On se tourne vers l'être humain pour essayer de remplir tout ça. Puis on est déçu bien souvent. Il y a l'amour éros, c'est l'amour filial, l'amitié, l'amour de la sécurité. Et il y a plein de formes que l'amour peut avoir, tu sais, la protection, la direction. On a besoin de cet amour-là, comme l'amour qu'on peut avoir avec un papa. On s'en va voir notre papa, puis il nous dit, ah, papa, je me sens en sécurité avec lui. Il travaille, il est musclé, il est fort, il va nous protéger, il va pourvoir pour nos besoins, il va avoir de la nourriture, il va avoir de l'abondance. C'est bon d'enseigner à nos enfants que papa, il travaille, mais des fois, il pourrait tomber malade. Bon, merci Seigneur, on a un trône de la grâce et de la guérison. Mais que l'argent, il a gonfle. Tu sais, le jeune doit apprendre la valeur de l'argent, parce que des fois, il pense que tout est là. Mais juste de dire que cet amour-là est là, puis on se sent protégé. Mais à un moment donné, on dit, garde, la meilleure source de l'amour, parce que toutes les autres formes de l'amour découlent de cet amour-là, c'est l'amour du Père. C'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour qui donne, qui se livre, qui ne s'attend à rien d'autre que juste à vouloir transformer l'autre, bénir l'autre, faire du bien à l'autre, qui ne s'attend à rien pour soi, mais qui donne. Mais le Père, il reçoit. Il reçoit nos louanges, il reçoit notre reconnaissance, il reçoit plein de choses. Mais je vous dis ce matin, c'est qu'il veut déverser son meilleur en chacun de nous.
Et la première place qu'on devrait aller comme enfant de Dieu, avant même d'aller chercher l'amour de notre conjoint, avant même d'aller chercher l'amour de nos enfants ou de quoi que ce soit, on devrait aller chercher l'amour de Dieu. Parce que si Dieu déverse son amour comme ça par son esprit dans nos cœurs, dans nos vies, c'est la personne même du Saint-Esprit qui demeure en chacun de nous. Mais toutes nos motivations, toutes nos actions, toutes nos pensées vont être imbibées de l'amour de Dieu. On va aimer nos ennemis, on va aimer ceux qui nous font du mal. On va chercher pas notre intérêt, mais l'intérêt des autres. On ne soupçonnera pas le mal à travers ça. Vous comprenez? On va vouloir se donner, comme Dieu a donné. Que Père, s'il t'a déversé le meilleur, c'est le meilleur que je veux. Hein? Alléluia. C'est-tu égoïste, ça? L'amour du Père n'est pas égoïste, mais il veut déverser son amour en chacun de nous autres. Alléluia. Quand Jésus, nous avons cette proximité, on est proche du Père en Jésus, puis on peut recevoir tout cet amour-là. Puis c'est pour ça qu'on peut dire Abba Père. Tu sais, c'est Papa, Abba Père, à cause de Jésus. Vous connaissez tous ces versets-là, mais je vous les rappelle ce matin, juste pour vous aider à réaliser comment le Père aime ses enfants. Il nous aime d'un amour infini, puis il veut déverser cet amour-là. Il veut qu'on soit participant de sa nature divine. C'est comme le Père... c'est bon. C'est comme s'il faisait une transfusion sanguine. Tu sais, tu étais en train de mourir, là, une hémorragie, puis là, tu sais que tu arrives à la dernière goutte de ton sang, puis le Père, il vient, là, puis il te fait une transfusion. Un sang pur. Même groupe sanguin meilleur. Pur. Alléluia. Tu sais, il veut verser cet amour-là en toi. Toi, tu dis, oh, je n'ai plus d'amour, puis celui-là, j'ai de la misère avec, puis celui-là aussi, puis je ne suis pas capable d'y pardonner, puis va au Père. Laisse-toi remplir de l'amour du Père, puis tout à coup, regarde. C'est plus la même chose qui est ton besoin. Tu as un besoin plutôt d'aimer dans cet amour-là. Amour pur que le Père déverse en toi. Amen. On a tellement besoin. 2 Thessaloniciens 3,5, il dit, « Or, le Seigneur veille diriger vos cœurs à l'amour de Dieu et à l'attente de Christ. » Je trouverais tellement bon ce petit verset-là. « Veille diriger vos cœurs ou nos cœurs à l'amour de Dieu et à l'attente de Christ. » En attendant que Jésus revienne, Seigneur, dirige mon cœur vers l'amour du Père, que je reçoive cette abondance-là de l'amour de Dieu dans ma vie, puis dans l'attente que Christ revienne bientôt. Dans l'attente que Christ revienne bientôt. Je veux dire, le Père, il va être fier de ses enfants. C'est cette soif-là qui t'anime ce matin. Remplis-moi d'amour, Père. Puis j'ai hâte que Jésus revienne. Alléluia. Oh boy! Alléluia. Vous êtes là, matin? On peut connaître, plus comprendre, et encore plus, c'est d'expérimenter l'amour du Père. La largeur, la profondeur, la hauteur, dans toutes ces dimensions, qu'elle puisse nous envahir et en être vraiment saturé ce matin. Amen. Alléluia. Et que notre cœur doit être dirigé vers l'amour du Père par Jésus. Parce que c'est le Père qui nous a donné son Fils, puis c'est là qu'on peut retrouver vraiment cet amour-là. Amen. Donc on va aller à la suivante. Ça va bien. Amen. Ah, il est quand même 11h30. OK, l'amour dans notre cœur. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Le Père nous aime comme Jésus. Puis ça, c'est bon de réaliser ça parce que il nous a acquittés de nos péchés, il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés. Puis c'était de penser le plan du Père. Le plan du Père, c'était que rien ne nous empêche de nous approcher de lui. Puis rien n'empêche qu'il déverse son amour en nous. Puis c'est pour ça qu'il a donné son Fils. Qu'il n'y a absolument rien qui nous empêche d'être remplis de son amour. Fait que c'est pour ça que la croix, et si nous péchons, il est fidèle et juste pour nous pardonner toute iniquité. Jamais, jamais le Père, il veut que quelqu'un soit mis loin de lui. Jamais le Père, il veut rejeter quelqu'un. Jamais le Père, il veut que la perdition de quelqu'un. Jamais. Comprenez ce que je veux dire? Son amour est tellement grand, il a donné son Fils unique, fait qu'il veut te donner accès au trône de la grâce, mais il y a un seul chemin pour passer sur Jésus-Christ. C'est Jésus. Il dit, on doit juste confesser l'orgueil. Tu sais, des fois, on est tellement orgueilleux. C'est lui, c'est elle. C'est le jardin d'Éden, on commence là. Ça a resté comme ça tout le temps. Au lieu de
On essaie de se justifier dans nos actions. Justifier même nos mauvaises actions. Mais ce que Dieu veut, lui, c'est qu'on arrive à un endroit où on va dire, Père, je te demande pardon. Oh, je te demande pardon, Seigneur. J'ai manqué le but. Oh, Seigneur, j'ai fauté. J'ai écouté mes passions, mes désirs, mes convoitises, l'orgueil de la vie. Toutes ces choses-là m'ont envahi. J'ai laissé aller ma chair. Je te demande pardon, Père. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, Seigneur. Parce que je veux avoir cette libre entrée dans tes sanctuaires, Seigneur. Je vais être rempli de ton amour, Seigneur. Puis je vais attendre la venue de Jésus avec un cœur plein d'assurance. Alléluia. Pas rempli de culpabilité, de condamnation, chargé et écrasé. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Le péché, c'est la première charge. Ça nous enveloppe si facilement. Mais rejetons. C'est d'aller au trône de la grâce. Puis on va être secouru dans le bon moment. C'est le bon moment. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la délivrance. C'est aujourd'hui le jour de la guérison. C'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Parce qu'on ne sait pas comment la vie passe vite. Dire, Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi, Seigneur. Je vais retrouver la joie de mon salut. Puis cet esprit de bonne volonté qui va nous soutenir. Alléluia. C'est la prière de David. Alléluia. Nous sommes l'objet de l'amour du Père, mes amis. Un jour, le monde va voir que nous étions aimés de l'amour du Père, comme il aimait son Fils. Mais pour nous, on l'a reçu, on le connaît, et qu'on peut s'approcher du trône avec assurance. Tu sais, moi, je me rappelle quand je faisais des mauvais coups. Y en a-tu qui ont fait des mauvais coups pour pas que je sois tout seul? Là? Il semble que je suis tout seul. Je me rappelle d'avoir été me cacher. Vous ne vous rappelez pas d'avoir été vous cacher? Moi, je me rappelle, sans savoir ce qui était écrit dans la Genèse, que j'avais, une fois, mon frère s'en venait, tu sais, c'en est un exemple. Mon frère s'en venait avec le tracteur. Il était dans le chemin. Je m'étais fait un nouveau tiroche. Mais on prenait des petites patatrons, pas trop grosses, là, tu sais. Les gorlots qu'on appelait, nous autres. On en mettait plein dans notre sac. Puis on mettait ça dans notre tiroche. Puis il était en mouvement, il s'en venait avec le tracteur, puis il roulait, hein. J'ai tiré en avant. Tac! Puis je l'ai eu. Mon frère était costaud. Allum, mon gars, là. Je vais te dire une chose, j'ai rentré dans la tasserie. Il y avait une place où ça penchait comme ça, puis il y avait des poules en dessous, mais c'était juste, comment on appelait ça? C'était juste le fenny, mais juste à côté, là, c'était juste, il y avait du foin puis de la paille, là, parce que mon père a mis ça pour, quand les poules l'hiver, tu sais, que ça soit isolé un peu, c'était le foin qui isolait ça. J'ai rentré là. J'ai rampé là-dedans, j'ai été me cacher en arrière de ça, puis j'étais rentré, puis j'étais pogné là. Là, ma mère, ce qui est Gérard? C'est pas, personne. Puis là, je disais rien, moi, j'étais caché. Là, elle criait, viens manger, c'est l'heure du dîner, viens manger. Ah, j'ai pas faim. Je disais pas un mot, je voulais pas que personne me trouve. Puis je savais qu'il avait eu la patate. Il dit, wash la mienne après. J'avais peur, j'avais crainte. Mais aujourd'hui, je peux te dire, le Père Céleste, lui, quand tu t'approches de lui, c'est pas un trône de jugement, c'est pas un trône qui t'attend avec le batte de baseball ou un madrier pour te ramasser parce que tu as fait un péché et tu as manqué le but de Dieu pour ta vie, parce que tu as laissé aller tes convoitises ou quoi que ce soit. Non, le Père, il est là et il dit, regarde, si tu passes par Jésus, c'est déjà pardonné, c'est déjà purifié, c'est déjà sanctifié, c'est déjà, tu comprends? C'est pas un trône de jugement, c'est un trône de grâce. Et qu'on peut trouver du secours. Alléluia. Ce que je vous dis ça ce matin, c'est tellement important de voir que ce que Dieu veut, c'est nous faire prospérer. Il veut nous animer de son amour. Parce qu'il y a des plans, parce qu'il y a des projets, parce qu'il y a des choses pour notre vie, puis il ne veut pas qu'on passe à côté. Amen. Parce que tu es important aux yeux de Dieu. L'ennemi, lui, vient et dit, t'es rien. Dieu, tu passes inaperçu aux yeux de Dieu parce que Dieu est tellement grand, tellement puissant, il a tellement les yeux sur l'univers. Tu n'es qu'une poussière, mon ami. Il ne voit même pas ce que tu fais, qu'est-ce qu'il y a dans tes motivations, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta manière, tes actions, ta manière de vivre. Non. Dieu est bien plus grand que ce raisonnement-là. Parce qu'on a toute une grande valeur aux yeux de Dieu.
Puis Dieu sait tout. Il connaît tout. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est dans tout. Alléluia. Alléluia. Puis il nous aime tellement. Fait que l'amour du Père est de devenir. Et il veut nous habiter, puis après ça, nous centrer sur les besoins des gens autour de nous. Amen. Alléluia. Puis il désire qu'on s'aime avec son amour. C'est à ça qu'on va reconnaître que nous sommes les enfants de Dieu par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Amen. On va aller à la suivante. C'est la plénitude de notre cœur. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Moi, j'aime ça parce qu'on parle de toute la personne même de Dieu. Ça commence par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, c'est donné à la croix du Calvaire. Que la grâce, les bienfaits de la croix, toutes les faveurs imméritées de la croix, premièrement, c'est ça qui était dans sa prière. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, l'amour du Père répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, cet amour-là soit en abondance dans ta vie, puis la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Quelle belle prière que Paul a faite pour la fermeture, parce qu'il voulait que Dieu lui-même soit présent au centre de ta vie, à travers ça, à travers la grâce, à travers l'amour, puis à travers la communion, l'unité qu'apporte le Saint-Esprit, à travers tous ses enfants. Amen. Alléluia. La plénitude des bénédictions du Père soit avec chacun de nous autres. Père, Fils et Saint-Esprit. Éphésiens 2,18, il dit « Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » C'est pour ça qu'on met Jésus en premier. Quand on parle que la grâce du Seigneur Jésus, que par lui, nous avons accès les uns les autres, ensemble, auprès du Père. Auprès du Père. Wow. Auprès du Père. Alléluia. Alléluia. Pierre, lui, il rajoute ceci. Qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ma prière, multiplication de la grâce, des bienfaits de Dieu, puis des bienfaits du Père sur vos vies. Que la paix du Père puisse envahir vos cœurs, vos esprits ce matin. Une multiplication de la paix du Père, de la paix que le Père donne dans nos cœurs, dans nos esprits. Ça soit multiplié par la préscience de Dieu. Pierre, il parle comme ça, par la préscience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit. L'Esprit, c'est l'amour du Père répandu. La sanctification de l'amour. Le Père nous aime tellement qu'il nous prend et nous transporte. Puis, par la sanctification, il te met là. Tu sais, tu t'en allais en route pour la perdition, puis il dit, regarde, moi j'ai quelque chose de meilleur pour toi. J'ai un salut éternel à te donner. Sanctification par l'amour du Père. Il te met là, puis il dit, maintenant, par la grâce de Jésus, je t'accepte, tu es mon fils, puis j'ai des bonnes choses pour ta vie. Alléluia. Je vais mettre de la paix en abondance dans ton cœur. Je vais multiplier la grâce du Père, la grâce. Parce que tu ne peux pas encore imaginer tous les bienfaits qu'ils sont déjà pourvus pour ta vie, puis tu n'as pas encore réclamé, ou que tu n'as pas encore pris, ou que tu n'avais pas eu encore besoin. Mais qui sont là. Que le Père est déjà pourvu pour toi. Une abondance. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu aies la vie, puis tu l'aies en abondance. Pas juste un petit peu, mais en abondance. Paul, il dit, j'ai terminé. Dites, il y a Amen, Gérard va peut-être terminer aussi. Mes frères, soyez dans la joie. Je termine avec ça ce matin. Soyez dans la joie. Mon cœur est dans la joie quand on me dit Jésus. Soyez dans la joie de votre salut. Ah, c'est bon, ça rime. On continue. Alléluia. Soyez dans la joie. Parce que vous réalisez à un moment donné que vous avez cette libre entrée dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu. Soyez dans la joie. David était malheureux pendant longtemps. Quand il a dit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne retire pas la joie de ton salut, mais qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est qu'il avait perdu la joie de son salut. Dans le psaume, il dit, j'étais comme un mulet sans intelligence. Toute la journée. Il s'est levé le matin jusqu'au soir et gémissait. C'est ça par de la joie. Tu gémis. Tu es triste. Tu es abattu. Ça ne va pas bien. Pourquoi?
Parce que tu as laissé rentrer quelque chose dans ta vie. David, il savait. Il y a eu des conséquences à ses mauvais choix. On sait qu'à un moment donné, regarde, dans sa famille, il y en a qui se sont révoltés. On sait qu'à un moment donné, il a perdu il a perdu des membres à travers ça. Il a dû s'enfuir pour la royauté devant Absalom. On sait que le bébé qu'il a eu avec Bathsheba dans le péché, il est mort. On sait les conséquences d'Uri qui est mort au combat parce que David a décidé de le placer dans un endroit dangereux pour sa vie. Il est devenu comme un meurtrier à quelque part. Et que David, pendant toute une année, il était là. C'est le roi, il peut faire ce qu'il veut, mais il était dans son trône, puis il marchait, puis il était comme un mulet sans intelligence. Il gémissait toute la journée, ça ne filait pas bien. Ça devait avoir toutes des conséquences sur les gens autour de lui. Ça devait avoir des conséquences au trône, sur la manière d'exercer des jugements. Puis à un moment donné, Dieu a dit, wow, je l'aime tellement. Nathan, va donc le voir, puis il va lui dire là, que ça n'a plus de bon sens, qu'est-ce qu'il fait là. Puis là, David dit, oh, Dieu, crée en moi un cœur. J'ai mal agi, j'ai mal fait. J'aurais pas dû faire ça. Mais pourquoi il faut attendre un an? Hein? Je pense que David a passé là, mais nous autres, on a le Saint-Esprit qui est là pour nous convaincre. Dis, Seigneur, pardonne-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Parce que moi, ce que je veux, c'est retrouver la joie de mon salut. Soyez dans la joie. Travaillez à votre perfectionnement. Travaillez à votre perfectionnement. On veut venir à la croissance, à la ressemblance de Jésus. Comment est-ce que je peux faire? En venant à l'Église, c'est déjà un bon début. En lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Tu sais, il faut racheter la vie. Puis faire monter des prières au trône de la grâce pour être secouru. Puis dire, Seigneur, tu as tout là-dedans. Jésus a résisté à plein de choses en lisant sa parole. Mais Seigneur, je vais m'attacher à la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, je veux te perfectionner. Parce que les 5 ministères ont été donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints, mais je vais courir à l'Église, Seigneur. Parce qu'à quelque part, à travers ça, je vais recevoir un changement de transformation à travers les ministères. Qu'est-ce qu'il nous donne encore? Il dit, encouragez-vous mutuellement. Tape ses épaules, lâche pas mon ami. On continue, on avance. Alléluia. Jésus revient bientôt. Après ça, soyez d'accord entre vous. C'est bon de chercher l'unité, l'harmonie entre les frères et les sœurs. Puis vivre dans la paix. Alors, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Voyez-vous, Dieu veut être avec nous autres, mais là, il nous enseigne comment est-ce qu'il peut être avec nous autres. Le Dieu d'amour et de paix. Parce qu'il veut être avec nous autres. Il nous garde. Soit dans la joie, perfectionne, soit cherche l'harmonie, cherche l'unité, cherche ces choses-là, puis tu vas conserver tout ça dans ta vie. Amen. Puis Dieu nous remplit de son amour pour qu'on puisse être capable de vivre dans cette dimension-là. Puis après ça, il finit en disant, saluez-vous en vous donnant le baiser fraternel. Tous ceux ici appartiennent à Dieu, vous saluent. Il y en a qui disent un saint baiser. Comment est-ce qu'on peut se donner un saint baiser? Quelqu'un qui peut me dire comment est-ce qu'on fait ça, un saint baiser? On va se donner un saint baiser un matin. Ça veut dire un baiser sanctifié. Ça veut dire un baiser sans arrière-pensée. Ça veut dire un baiser, pas des baisers prolongés, OK? Hein? Pas le baiser de Judas. Ça veut dire que c'est un baiser qui est pur, qui est sanctifié. Ça veut dire que c'est un baiser rempli de l'amour du Père. C'est un baiser qui est... Tu sais, tu n'es pas obligé, tu veux un petit baiser là, dans le front, n'importe où. Tu peux juste te coller, tu sais, mais sans que ça soit trop long. Mais ça démontre juste, à quelque part, tu veux la bénédiction pour tes frères et tes soeurs. C'est une salutation. C'est une manière de dire que c'est quelque chose d'à part. Ce n'est pas quelque chose qui a une arrière-pensée. Il faut regarder les motivations de nos cœurs. Là, je dis ça, mettons, bon, un saint baiser. Mettons, moi, que depuis, je ne sais pas, moins de quelques années, je pense à la femme à Jacques. Es-tu là? Non, elle n'est pas là. C'est bon. Là, le pasteur, il dit, à matin, vous allez vous saluer par un saint baiser. Alléluia, je vais aller voir la femme à Jacques. Mouah! C'est-tu un saint baiser? Non. Il y a une motivation qui n'est pas pure en arrière. Je ne serais mieux pas y en donner. Parce que c'est ma chair qui me pousserait. Mais c'est juste dans le cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Il y avait une autre affaire, mais on va laisser ça pour un matin, parce que je trouve que j'étais assez long. Mais on va terminer avec ça ce matin. Alléluia. Je pense qu'on a entendu la parole de Dieu le matin. Hier, je priais, je disais Seigneur, puis Daniel est venu faire un tour, on a jasé, puis
C'est comme si 2 fois j'ai fait ça, je recommençais. Vendredi, toute la journée, je priais. Puis c'est dans mon cœur, Dieu dit, emmène ça. Emmène ça. Emmène ça. C'est des choses importantes pour chacun de nous autres. Je ne sais pas quelle partie qui est importante pour toi un matin, mais il y avait des directives pour notre assemblée à travers ça. Mais c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui ne veut pas qu'on se prive du trône. C'est un Dieu qui veut nous remplir ce matin, qui veut nous visiter. C'est un Dieu qui veut l'unité, qui veut l'harmonie, qui veut le meilleur pour sa famille, pour ses enfants. Vous savez, Jésus a dit, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Des fois, on pense aussi de la petite Église du centre chrétien. C'est pas ça l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, c'est tellement grand. Mais l'Église de Jésus-Christ, c'est ici ce matin. Amen. L'Église de Jésus-Christ, c'est ici. Comme elle peut être à Val-d'Or, à Rouen et ailleurs. Mais nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ. On est ici ce matin. Puis le Père nous aime tellement qu'il veut le meilleur pour chacun de nous autres. C'est un privilège qu'on a de se rassembler ici. On n'est pas la seule Église de Jésus-Christ. On fait partie de l'Église de Jésus-Christ. Vous comprenez? Ce n'est pas juste le centre chrétien, c'est juste une bâtisse, c'est un homme qui prêche, puis on fait partie d'une secte. Ça, si tu le vois de même, c'est ton problème. Mais c'est Jésus qui est la tête de l'Église. Nous, on est juste des membres. On a juste des appels différents, avec des dons différents, puis on essaie de les opérer par la grâce de Dieu, par l'onction de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu. Mais qu'on réalise que Dieu aime tellement notre Église, parce que c'est son Église, parce que c'est l'épouse de Christ qui vient, puis qui donne des messages des fois pour juste nous orienter notre vie, pour qu'on puisse être heureux, puis qu'on puisse être béni, qu'on puisse vivre dans l'harmonie. Alléluia. Ce matin, Elsa. Tu es au bien, non? Alléluia. Alléluia. Avant qu'on donne un saint baiser, on va en donner un au Père ce matin. Oui. Amen. Alléluia. Alléluia. On va se lever et on va prier tout de suite pour lui en même temps. Alléluia. Père, tu connais Alain, Seigneur, je sais. Tu connais ses besoins, Seigneur. On veut l'emmener au trône de la grâce ce matin, Père. Qu'il soit secouru, Seigneur Dieu, à travers cette opération qu'il va avoir, Seigneur, pour la hanche, Seigneur Dieu. Alléluia. Tu es le Dieu de miracle. On ne veut pas te limiter même, Seigneur, à intervenir au niveau des médecins, mais Seigneur, restaure-le, Père. Alléluia. Au nom de Jésus ce matin, Seigneur. Alléluia. Touche ton Fils, Seigneur. Touche ton Fils, Seigneur. Touche ton Fils, Seigneur. Tu l'aimes bien plus qu'on peut l'aimer, Seigneur, malgré qu'on l'aime avec ton amour, Père. Alléluia. Manifeste ta grâce dans sa vie, Seigneur. Tous tes bienfaits, Seigneur. Tu as pourvu, Seigneur, même pour cet ange, Seigneur. Et restaure-le, Seigneur. Restaure-le, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie. Alléluia. Père, je te prie pour chacun de nous ce matin, Seigneur. On a entendu ce message, Seigneur. Seigneur, chacun de nous, Seigneur, on est conscient que tu pèses nos cœurs, tu pèses nos esprits, Seigneur. Tu pèses, Seigneur, nos motivations, nos actions, nos intentions, Seigneur. Tout ce qu'il y a dans le plus profond de nos cœurs ce matin, Seigneur. Seigneur, on vient au trône de ta grâce, Seigneur, pour être secouru, Seigneur, dans le bon moment. C'est ce matin, Seigneur. Oh, Seigneur Dieu, à travers tout ce qu'on vit, Seigneur, à travers toutes nos actions, à travers nos choix, à travers nos décisions, Seigneur, on voudrait te dire ce matin, Seigneur, qu'on veut te consulter, Seigneur. On veut savoir qu'est-ce que tu en penses, Seigneur. Parce que tu es, toi, la personne la plus importante dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Parce que toi, tu as des projets de bonheur pour nous, Seigneur. Et c'est ça qu'on désire pour nos vies, Seigneur. Être dans tes plans, dans tes desseins pour nous. Mais qu'on te soumette toutes choses ce matin, Seigneur. Avec confiance, avec assurance, on s'approche de toi, Seigneur. Puis on veut trouver cette paix, Seigneur. On veut même trouver ce repos qu'on peut retrouver à toi, Seigneur. Quand le péché vient et nous enveloppe facilement. Quand les épreuves de la vie sont là, Seigneur. Quand les fardeaux viennent pour nous écraser, Seigneur. Tu dis qu'on vient à toi et on peut recevoir de l'instruction en prenant ton joug qui est doux et léger, Seigneur Dieu. Oui, Jésus, on vient à toi ce matin par ton sang précieux, Seigneur. Tu fais une œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Tu viens nous transformer, nous changer, Seigneur. Tu viens nous rendre semblables à toi, Seigneur. Père, je t'ai pris ce matin de déverser des fleuves d'amour dans nos cœurs, Seigneur. Parce que rien ne fasse obstacle, Seigneur, à cet amour de nous pénétrer par ton esprit, Seigneur.
de nous alimenter, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que nous passons par Jésus, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur Dieu, nous savons qui nous sommes, Seigneur. Nous savons qu'est-ce que nous avons vécu, Seigneur. Et nous pouvons aller à toi, Seigneur, avec assurance. Parce qu'on connaît ton amour. Amène des transformations ce matin, Seigneur. On veut faire une prière, Seigneur, ce matin à toi. Comme une priorité, Seigneur. Rends-nous comme toi. Prends notre vie, prends notre destinée entre tes mains, Seigneur. Accompagne-nous à chaque jour, Seigneur. Donne-nous de bien vivre aujourd'hui, Seigneur. Donne-nous dans ce mois de février, Seigneur, de mettre l'emphase, Seigneur, comme priorité dans nos vies, toi, mais aussi, Seigneur, notre conjoint, nos enfants, nos petits-enfants, notre famille, Seigneur, nos parents, Seigneur, toutes les autorités que tu as placées dans nos vies, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole qu'ils sont un courant d'eau dans ta main. Tu les inclines à droite et à gauche, Seigneur. Tu les fais couler où ce que tu veux, Seigneur. Toi qui pèses les esprits, Seigneur. Toi qui as placé ces gens au-dessus de nous, Seigneur. Que ce soit dans l'Église, dans nos maisons, dans nos foyers, Seigneur. Seigneur, donne-nous un cœur, Seigneur. Un cœur, Seigneur Dieu, pour entendre, Seigneur. Et Seigneur, si ces autorités ont besoin, Seigneur, d'être déplacées, qu'ils soient comme un courant d'eau dans ta main, Seigneur. Afin que tu puisses les incliner dans un bon endroit où ils puissent couler dans nos vies. C'est ma prière ce matin. Merci pour le policier, Seigneur, d'incliner son cœur, Seigneur, en connaissant, Seigneur, mon cœur, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Puis fais les choses au-delà de tout ce qu'on peut penser et demander, Seigneur. Donne-nous d'être comme Jésus. Qu'on puisse avoir 3 petits mots dans notre cœur ce matin. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Qu'on soit rempli de ta parole, Seigneur. Qu'on soit rempli de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. S'il y a quelqu'un qui veut ajouter à la prière ce matin avant qu'on se salue, prenez votre liberté. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Allons les uns vers les autres. S'il y en a qui ont des requêtes dans la prière personnelle, vous pouvez venir, on va prier avec vous, ça va nous faire plaisir. C'est des paroles prophétiques pour vous autres. On va prendre le temps de demander à l'Esprit Saint de nous diriger. Mais saluez-vous les uns les autres par un saint baiser dans le Seigneur. Puis allez dans la paix du Seigneur. Allez dans la paix du Seigneur. Que vos motivations soient pures, pacifiques, modérées, conciliantes ce matin. Par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis.